Bonjour, Christian Bordet, donc agent général AXA, mandataire exclusif et expert prévoyance patrimoine et donc retraite pour aujourd'hui en plus. Agent depuis plus de 5 ans et donc je gère aujourd'hui de nombreux patrons d'entreprise sur la retraite et sur leur protection sociale d'ordre général. Je vais vous présenter donc la loi Pacte et le PER, donc le plan d'épargne retraite. Et donc tout simplement l'État a décidé de simplifier les contrats retraite qu'on pouvait tous avoir. Donc les PERP, les Madelins pour les TNS, les PERCO et les articles 83 pour les retraites collectives et les préfonds, etc. pour la partie fonctionnaire, agent d'État. Et tous ces contrats vont être transférés dans un seul et unique support, le PER. Donc contrat retraite, je dirais individuel, qui va pouvoir vous suivre toute votre vie. Pourquoi? Parce qu'il a été constaté très simplement qu'aujourd'hui, une personne va changer de vie et d'entreprise. Et donc vous allez avoir un contrat qui va vous accompagner à vie. Ça va pouvoir recueillir tous vos droits ouverts d'une entreprise à une autre. Ça n'empêchera pas les salariés d'avoir un contrat de retraite collectif, mais qui pourront rapatrier après, etc., d'année en année et d'entreprise en entreprise. Ce contrat retraite unique va avoir 3 compartiments. Donc il faut bien les comprendre. Le premier compartiment, ce sont les versements volontaires. Donc tout ce qu'on appelle à ce jour les lois Fillon, le PERP, les lois Madelin et tout ce qui est contrat ou versement supplémentaire. Deuxième wagon ou compartiment, tout ce qui est contrat retraite collectif et enfin tous les articles 83 versements obligatoires. Donc ça va permettre en fait d'avoir ce compartiment et il faudra choisir le compartiment qu'on veut au moment de l'ouverture. On pourra en changer dans certains cas spécifiques, mais attention, il faudra bien le choisir au départ. Le PER donc, c'est ouvert depuis octobre 2019. Les anciens contrats PERP et Madelin, fin de commercialisation, 1 an après. Donc on va voir que ça va avoir des incidences. Pourquoi? Parce que dans certains cas où actuellement tout le monde dit « allons vers le nouveau PER », mais il peut y avoir des avantages à rester dans les anciens. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles dans le nouveau contrat. Il y en a aussi des mauvaises. Alimentation donc du PER et sa fiscalité à l'entrée. Là, on n'a pas beaucoup de modifications. Le contrat retraite loi Fillon ou les TNS restent inchangés. Je rappelle, le PERP pour l'ensemble des salariés ou les TNS plafond de 10% des revenus de l'année N-1 et pour les TNS en plus, dans le cadre de la loi Madelin, plus 15% de l'année N. Voilà. Mais il n'y aura plus pour les indépendants l'obligation de versement régulier. Cette loi et cette règle disparaît. Donc plus de requalification fiscale si on oublie de verser ou si on n'a plus les moyens de verser. Donc ça c'est aussi important puisque c'était aussi potentiellement un risque pour les indépendants. Pas de déduction, versement volontaire sur le PER ne donnant lieu à aucune déduction supplémentaire. C'est-à-dire que si vous alliez au-delà de vos plafonds, ça ne sert plus à rien maintenant d'y aller, sauf si vous voulez augmenter votre retraite de demain et votre réversion. Choix de l'enveloppe fiscale, donc dès le premier versement, comme je le disais tout à l'heure, il va falloir maintenant choisir tout de suite au démarrage où est-ce que vous allez. Donc soit vous allez dans une loi Fillon, soit vous allez dans une loi Madelin, pour ceux qui ont cette possibilité-là, mais c'est important puisque c'est la fiscalité qui va être appliquée à votre contrat. Donc attention, je rappelle que verser plus de 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, point d'interrogation pour quelqu'un qui gagne que 30 000 €. Il pourrait normalement aller qu'à 3 000. Donc ça ne sert à rien de prendre des énormes contrats avec des énormes obligations. Là, vous avez d'office une petite enveloppe terminée. Ça ne sert à rien de faire de la retraite pour faire de la retraite ou de la défiscalisation pour faire de la défiscalisation. L'objectif d'un contrat retraite, c'est vous créer une retraite, mais que vous allez pouvoir supporter et vivre correctement. Le PER, alors la condition de restitution. Alors, dans le cas du compartiment 1, restitution en rente ou
En capital, maintenant, vous allez avoir le choix. Avant, c'était que en rente pour la plupart, ou 80% rente, 20% en capital. Maintenant, vous aurez le choix. Et vous pourrez même le fractionner. Restitution sur le wagon numéro 2 ou le compartiment numéro 2, donc restitution en rente ou en capital aussi. Par contre, pour les versements obligatoires, restitution en rente obligatoire. Petite chose et petite nuance qui a quand même son importance, la restitution en rente pourra aller jusqu'à 75 ans. Chose qui, pour certaines professions, ne pouvait pas aller plus loin que l'âge légal de départ à la retraite, 67 ans. Et la restitution, comme je disais, pourra être partielle ou totale en capital. C'est-à-dire que vous aurez là aussi la possibilité de fractionner la récupération du capital et donc ne pas interrompre votre contrat retraite. Et oui, il y a des gens qui préfèrent potentiellement avoir une rente petit à petit et après sortir en capital ou sortir tout doucement en capital. Voilà. Et les versements sont possibles tant que la restitution n'est pas totale. Donc ça, c'est aussi important. Donc vous pourrez continuer à défiscaliser même si vous êtes à la retraite. Ça peut toujours être intéressant pour certains. Quelques petits exemples, possibilité de transfert ou de transférer vers d'autres contrats, période de restitution. Donc là, je ne vais pas détailler, on n'a pas trop de temps non plus. La rente et les garanties. Donc aujourd'hui, le PER impose un taux technique à 0%. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de revalorisation, on ne va pas alimenter plus que ça. Il faut bien comprendre que aujourd'hui, dans le cadre des contrats retraite, souvent, on pondère un petit peu les choses. Vous aurez toujours la possibilité de sortir en rente soit en réversion, soit en annuité garantie, c'est-à-dire un nombre d'années certain où l'assureur vous reverse, ou par palier, comme je le disais tout à l'heure. Et donc une rente mensuelle ou trimestrielle. Réversion, ça veut dire que tu... Oui, qu'on peut. Que tu nommes quelqu'un en cas de décès à qui... Exactement. Et qui on veut en termes de réversion. Pourquoi continuer à recommander la restitution en rente? Beaucoup de gens disaient oui, il faut absolument du capital pour qu'on puisse récupérer l'ensemble du capital et faire ce qu'on veut. Oui, c'est très bien, c'est parfait, sauf que si on a un capital tout de suite, potentiellement, on va tout consommer. Là, ça va permettre d'avoir une rente régulière et à vie. Aujourd'hui, les femmes de 40 ans ont une espérance de vie longue, de plus de 31 ans. Les hommes de plus de 28 ans, donc pour les personnes qui ont 40 ans. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette rente viagère va vous suivre même si vous vivez jusqu'à 110 ans et donc ne baissera pas. Et donc ça, c'est aussi important de bien le comprendre. C'est que c'est un revenu récurrent, régulier, avec en plus une revalorisation pour tenir compte de l'inflation. Donc c'est hyper important, puisque demain, les 300 € que vous toucherez à la retraite seront toujours 300 € plus, etc., jusqu'à la fin de votre vie. Réversion, donc, comme on disait, à la personne de votre choix. Ça peut être votre conjoint, votre partenaire de PACS. Vous n'êtes pas obligé d'être marié. C'est aussi important. Annuité de garantie toujours, ou même rente de survie. Très important si vous voulez protéger un adulte handicapé, par exemple, ou un enfant handicapé. Déblocage anticipé, alors là, on a rajouté quelque chose qui est quand même assez important. Il n'y a plus, donc, vous pourrez débloquer votre argent en cas d'achat de la résidence principale. Avant, c'était uniquement en tant que primo-accédant. Maintenant, vous pouvez racheter tout de suite. Attention à la fiscalité. Enfant, conjoint, partenaire de PACS, on y a le droit. Et enfin, expiration des droits au chômage sans notion de perte involontaire d'emploi. C'est-à-dire que toute personne en fin de droit pourra casser son PERP et récupérer son argent, son PER. Pardon. Rapidement, donc, exonération d'impôt sur le revenu en cas de sortie anticipée. Voilà. Donc, je ne reviens pas sur la fiscalité parce que c'est assez compliqué, mais elle est assez exhaustive. Donc, il faut quand même bien comprendre la fiscalité qu'il peut y avoir. Système de l'étalement ou du quotient, il faut savoir que quand vous allez récupérer votre argent, ça va vous faire un revenu supplémentaire. Donc, il faut bien comprendre que vous allez être imposé sur ce revenu supplémentaire de plein pot, ce que vous avez défiscalisé à l'entrée, vous allez être refiscalisé à la sortie.
Sauf que là, ça peut faire très mal. Donc vous pourrez étaler cette somme d'argent sur 4 ans, pratique du système de l'étalement, ou système de quotient, payant une seule fois, mais vous aurez donc la progressivité. Une évolution réglementaire, donc équilibrée. Maintenant, c'est une obligation réglementaire d'avoir un profil équilibré au minimum. Dans le cas de la décès et des transmissions, je rappelle que vous pourrez avoir une exonération possible si les versements sont réguliers pendant 15 ans. Ça, c'est aussi important. Sur l'ensemble de la somme, ou exonération pour maintenant les conjoints et partenaires de pacte aussi. En résumé, un petit comparatif très rapide entre le PER, le Madelin et le PERP. Le PER, vous avez une notion de perte d'emploi involontaire qui a disparu et donc maintenant vous pouvez récupérer votre argent beaucoup plus facilement. Acquisition de la résidence principale, une exonération de l'impôt sur le revenu sauf dans le cas de l'acquisition de la résidence principale. Donc là, il faut faire attention à ce moment-là quand on récupère son argent. Et par rapport à la loi Madelin, surtout, obligation de cotisation, celle-ci n'existe plus. Et dans le cadre du PERP, l'intérêt, c'est la perte involontaire d'emploi où vous pourrez récupérer votre cash. Petite subtilité dans le cadre du PERP et du Madelin. Je rappelle qu'à la sortie, le capital dans le PERP et dans le Madelin est imposable au prélèvement forfaitaire libératoire à 7,5%, alors que dans le PER, vous êtes au barème à l'impôt sur le revenu. Et là, ça fait une sacrée nuance. Donc il est conseillé et préconisé aujourd'hui plutôt d'avoir l'enveloppe PERP ou l'enveloppe Madelin actuelle et d'en ouvrir, et potentiellement à l'âge de la retraite de pouvoir choisir les différentes options de sortie avec le PER, puisqu'on pourra toujours les transférer. Voilà.